Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant que ça fait un petit moment que j'avais rien posté. Aujourd'hui une vidéo extrêmement simple et rapide. À la Chandeleur on a fait des crêpes sucrées, et bien là on va regarder comment faire des crêpes salées. On peut aussi appeler ça des galettes, c'est comme vous voulez. C'est une recette qui est extrêmement simple à faire mais qui nécessite d'être bien précis sur 2 ou 3 petits points. Et on va regarder ça tout de suite en détail, à commencer par les ingrédients tout de suite après le générique. Alors avant de vous présenter les ingrédients, il y a une étape hyper importante dans la réalisation de la pâte, c'est de la réaliser à l'avance. Il faut la réaliser au moins 12 heures à l'avance si on veut avoir un bon résultat. Ça va laisser le temps à la pâte de bien maturer et d'avoir vraiment la bonne consistance. C'est une pâte que vous pouvez conserver jusqu'à 48 heures. Donc pas de stress, vous pouvez même la faire 2 jours avant, ça ira très bien. Plus elle maturera, plus elle aura aussi du goût puisqu'il y a une sorte de fermentation qui va se faire. Et c'est vraiment la clé du succès pour avoir vraiment une pâte avec la bonne consistance. Et aucune prise de tête non plus avec ce type de pâte puisqu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Donc on mélange tous les ingrédients, on le bat, on va le battre longuement. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de personnes qui le font à la main et qui prennent comme ça avec leurs mains et qui tapent la pâte comme ça longtemps pendant plusieurs minutes pour bien l'aérer. Là, on ne va pas s'embêter, on va le faire avec le robot, mais vous pouvez le faire avec le fouet ou même à la main si vous avez envie. Moi, je vais le mettre dans le robot pendant 5 minutes et je vais le laisser tourner. Ensuite, on gardera la pâte au frais pendant 12 heures. Allez, on regarde les ingrédients maintenant en détail. Alors, au niveau des ingrédients, vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est extrêmement minimaliste. Pour réaliser 6 à 8 galettes, il vous faudra donc 250 g de farine de sarrasin. Ça s'appelle aussi farine de blé noir, enfin vous l'appelez comme vous voulez, farine de sarrasin ou farine de blé noir, mais sachez que c'est du sarrasin. C'est un peu comme pour les galettes, quand vous voyez galettes de froment, c'est des galettes de blé classiques. Donc 250 g de farine de sarrasin, un œuf, 50 centilitres d'eau, 5 centilitres ou 50 g d'huile. Il vous faudra 5 g de sel et une cuillère à café de miel liquide. Ici, c'est du miel d'acacia. Comme je vous l'ai dit, on ne se prend pas la tête, on mélange tout dans le robot et on laisse tourner le robot. On ferme tout ça et on laisse tourner pendant 5 minutes. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, on a plein de petites bulles. C'est exactement ça qu'on veut. Donc là, la texture, elle est impeccable. Donc on transvase ça, on va recouvrir d'un film et on laisse au frais pendant une douzaine d'heures. Allez, je vous laisse voir la texture. Notre pâte à galette est maintenant réalisée. C'est la fin de l'étape 1 et on se donne rendez-vous donc demain pour la cuisson. Et bien voilà, notre pâte a maintenant reposé. On va pouvoir procéder à la cuisson. Je vais vous montrer en gros plan donc comment faire pour tourner une crêpe. Ce que vous mettez à l'intérieur, ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. C'est un peu à votre convenance. Là, je vais réaliser une crêpe toute simple à base de jambon, de fromage et d'œufs. C'est l'équivalent d'une ce qu'on appellera une complète. Juste pour vous montrer donc la pâte. Vous voyez, donc la pâte elle est souple. De votre côté, donc, on peut toujours à ce moment-là rajouter de l'eau si on souhaite qu'elle soit un peu plus liquide. Mais pour moi, là, elle me convient parfaitement. Alors en termes d'organisation, comme à chaque fois en cuisine, l'idéal c'est d'avoir tout préparé à l'avance et que ces ingrédients soient à portée de main. Alors ici, donc j'ai ma plaque qui me servira donc à la cuisson des galettes. Donc c'est ce qu'on appelle un bilig. Après vous pouvez le faire très bien dans une crêpière, une poêle à crêpes classique, crêpière électrique, enfin ce que vous avez, même une poêle classique pourra faire l'affaire. Ce qui va être important donc c'est que la poêle, enfin que le bilig soit à une température comprise entre 200 et 250 degrés pour la cuisson de la galette. Donc là pour l'instant on est à 170 degrés, donc on le laisse monter gentiment en température. Comme vous pouvez voir, donc tous les ingrédients sont prêts. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une galette complète, donc avec jambon, fromage et œufs. Et ici j'ai pris une assiette supplémentaire pour mettre les coquilles d'œufs. Là c'est ce qui va me servir donc à tourner les crêpes. On regardera ça en gros plan tout à l'heure. Et ici donc j'ai du beurre. Là c'est avec du sopalin pour pouvoir donc graisser ma plaque, et celui-ci c'est le beurre qui est du beurre fondu que je mettrai ensuite par-dessus ma galette. Donc une galette on la cuit à l'unilatéral, il n'y a pas besoin de la retourner, il faut compter 3-4 minutes de cuisson si vous voulez une crêpe qui soit bien, enfin une galette qui soit bien croustillante. Au niveau du matériel, j'ai oublié de vous parler de la spatule, légèrement coudée pour venir retourner
et plier la crêpe. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un bilig qui est en fonte. Ça, c'est un bilig de la marque Invicta. J'ai dû le payer à peu près 70 €, un truc comme ça. Parce que je travaille sur l'induction. Alors je trouve ça pas mal, mais ça remplacera pas le bon vieux bilig qu'on peut poser sur le feu. Parce que je trouve que quand on le pose sur la gazinière, quand on travaille avec du gaz, on a une répartition de la chaleur qui est nettement meilleure. Justement, on n'a pas ce problème de déperdition de chaleur, je trouve, entre le centre du bilig et l'extérieur. On voit que ça commence à fumer tout doucement. On va pouvoir bientôt procéder à la cuisson. Et là, donc 240 degrés, 200, allez, on va pouvoir y aller, on attaque, c'est parti. Donc on va graisser, donc là il y a un mélange de beurre et d'huile. Et là on y va, je mets une louche. Donc, comme je vous l'ai dit, on le cuit à l'unilatéral. Donc là, on est bien. On peut tout de suite mettre notre beurre comme ça par-dessus. Voilà. Là, moi, je mets tout de suite l'œuf. Plusieurs façons de faire, hein. Chacun sa technique. Moi, je fais comme ça, je mets l'œuf et tout de suite, je le casse. Je n'ai pas envie d'avoir un jaune coulant. Après, si vous voulez avoir un jaune coulant, vous pouvez mettre d'abord votre garniture et rajouter l'œuf au par après. Voilà, je laisse à peu près bien au milieu. On va mettre du poivre, bien poivré. On va mettre un peu de sel. Voilà. À partir de là, on peut rajouter le reste de la garniture. Alors comme on le sent, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut laisser le jambon, on met d'abord le fromage, ensuite le jambon, comme vous voulez, il n'y a aucune importance sur l'ordre des ingrédients. La vidéo elle avait plus vocation à vous montrer comment réaliser la pâte à galette plutôt que de réaliser la galette elle-même. Il y a tellement de recettes de galettes. Après vous faites ce que vous voulez, puis je trouve que la galette c'est un bon moyen de passer tous les restes que vous avez dans le frigo si vous ne savez pas comment les accommoder. On va regarder comment ça se passe au niveau de la cuisson. Donc là on est pas mal. Vous voyez, ça se décolle facilement. Donc là, on peut le laisser encore cuire un peu. Elle commence à prendre une belle coloration. Alors l'idée c'est pas qu'elle soit cramée, hein. Donc là on va pouvoir bientôt la plier. Donc là pour réaliser le pliage, on va faire un pliage classique hein, en 4. Donc vous pouvez marquer comme ça légèrement avec la spatule les bords. Là on va plier. Donc là on plie ici et on appuie. Pareil de l'autre côté. Tac. Et là, la même chose, on termine ici. Donc là, on va le mettre ici à peu près. On appuie légèrement, hein, sinon on va casser la galette. Voilà. Et pour terminer, ici, on appuie légèrement. Et on plie. Voilà. Et on a une belle galette. On va débarrasser. Voilà. Et voilà le résultat. Et si on regarde de l'autre côté, on va se la retourner, hein, histoire que vous voyez le résultat. Donc on a une galette qui est bien grillée, bien croustillante et pas cramée. Voilà le résultat. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser des galettes, hein. Vous avez vu, rien de vraiment compliqué, hein, une fois de plus. Les étapes importantes, c'est déjà de bien battre longuement pour incorporer de l'air dans sa pâte. Ensuite, c'est une bonne phase de repos. Ici, donc la pâte n'a reposé que 12 heures, mais plus vous la laisserez reposer, plus elle sera fluide. Et aussi, vous aurez cet aspect un petit peu plus bullé, un petit peu plus dentelle quand vous réalisez vos galettes. Et pour terminer, au niveau de la cuisson, hein, ce qui va être important, c'est de les cuire entre 200 et 250 degrés.
à l'unilatéral. Voilà, après pour le reste, pour le garnissage, vous faites vraiment comme vous avez envie, c'est sans prise de tête. C'est vraiment l'aliment anti-gaspi par excellence, puisque vous pouvez faire avec les restes que vous avez. Bon, c'est sûr, on évitera peut-être de faire une galette avec un reste de pâte bolognaise. Quoique, hein, si vous aimez un peu le risque et les choses exotiques, faites comme vous le sentez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.